Bonjour tout le monde. Alors, pour démarrer cette vidéo, c'est ma première, je vais me présenter, je m'appelle Flo. Et nous allons tricoter ensemble une chaussette, une paire de chaussettes en commençant par la pointe. Alors, pour cela, on aura besoin de mini circulaires, de 25 ou de 50, ça dépend de votre tricot. Et une grande paire d'aiguilles circulaires également pour faire le magic loop, en de 25. Voilà, j'ai perdu le nom. Je suppose que vous avez le nom et moi je ne l'ai plus. Bon, c'est pas grave, ça va me revenir plus tard. Vous aurez compris. De la laine, de teinturier, teinturière, de ce que vous avez en fait, que ce qu'on a bien sûr. Ici j'ai un peu de marque et cher, pas cher, enfin bref. On fait que ce qu'on a comme j'ai dit. Donc on commence par la Arouetta, fil Colana, nylon. Ensuite, on a la Naco. On a la running, je vous ai dit, on a à peu près tous les prix. Hein. On a la... Bon, celle-ci, la Nagrosa. On a la signature également. Je ne vais pas vous dire le nom. Hein. Et on a la Fabelle aussi. Un petit peu dans tous les prix. Hein. Et on a de la fil d'art également. Là, le fil Sox. On fait avec le budget qu'on a. Bon, les aiguilles, on en a parlé. Voilà, c'est bon. Un petit ciseau. Voilà, qu'on prend si vous en utilisez. Ou vous faites comme moi, un papier, un crayon. Pour marquer vos rangs. Hein. Voilà. Et du coup, moi, je vais prendre cette laine-là. Mais bon, j'ai perdu les étiquettes, bien évidemment. Et celle-ci. Voilà, donc j'ai pris un contrastant. Soit vous faites avec une pelote entière et vous mettez un contrastant ou non. Hein. Donc là, voilà. Là, c'est mon contrastant, ma pointe avec celle-ci. Et le reste, voilà, c'est ça que donne cette pelote. Bon, je vais continuer avec faire la deuxième avec ceux-là, même si j'ai plus les étiquettes. Ça m'évitera d'avoir le syndrome de la deuxième chaussette, de ne pas faire la deuxième. Donc, on commence par faire un petit nœud coulant. Voilà, on le place sur les grandes aiguilles. Hop, comme ceci. Donc, je vous ai pas dit, je fais une chaussette 60 mailles. On peut faire aussi 64, 72, hein, ce sera pareil. Donc voilà, nœud coulant sur les grandes aiguilles. Parce qu'il y aura un petit peu de magic loop au début. Oui, je sais. Compliqué avec le magic loop. Certaines aiment, certaines n'aiment pas. Moi, je n'aime pas, mais bon. Donc, on commence par prendre le fil de sa pelote et on va faire 18 tours autour de nos deux aiguilles. On n'oublie pas de mettre son fil sur le bas de l'aiguille, sur l'aiguille du bas, excusez-moi. Donc, un tour, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Voilà, on est arrivé au 18. Je pousse un peu tout mon petit bazar. 18 mailles, voilà. Donc, ça donne ça. À peu près ça. Hein. Voilà, on a toujours le petit nœud là, sur l'aiguille du bas. Nous allons tirer l'aiguille du bas. On tient toujours son fil avec son pouce pour pas tout perdre. On tire l'aiguille du bas et on pousse un petit peu toutes les mailles. Voilà, on
passe son fil de là. Et nous allons tricoter nos mailles. Donc, c'est pas évident avec la caméra devant. Hop, j'espère que vous allez voir la première maille. Hop, et on passe sous. Voilà, la première maille c'est bon. Donc là c'est la deuxième. On passe sous et on... Et hop là, j'essaie de tenir tout en même temps. Caméra, fil, aiguille. Hop, oh, raté. Voilà, on va y arriver. C'est la première vidéo. J'espère que le son sera bon et que vous n'entendez pas les sons environnants. C'est pas évident. On entend le son. J'espère que vous n'allez pas entendre le... Oh, en dessous. Hop là. Ça fait un petit peu... Hop. Essaye de se concentrer. Essayez de ne pas perdre de maille. Là, je suis sous apnée. Ah là là. J'espère que en vous postant cette vidéo, le son sera correct et qu'il n'y aura pas de pub. Parce que je ne suis pas douée en informatique, donc le montage, je ne sais pas si je vais y arriver. Donc là, notre nœud est sur celui-ci, donc notre dernière maille. Hop. C'est notre dernière maille. Hop là. Donc notre nœud est toujours en dessous. Voilà. Donc voilà, on peut lâcher la maille. On tourne son tricot. Voilà. On est comme ça. Du coup, le nœud est sur l'aiguille du haut maintenant. Hop, donc ça nous donne ça. On pousse l'aiguille du haut pour la remettre sur nos mailles. Hop, hop, hop. Bon, tout se mêle. Voilà. Donc notre petit nœud est toujours sur l'aiguille du haut. On va le lâcher. Hein. Seulement le nœud. Hein. Hop, si on a réussi notre nœud coulant, normalement on devrait réussir à le défaire. C'est pas mon cas. Bon, c'est pas grave. On va le laisser comme ça. Je vais le rouler sur mon fil de tricot. Donc mon fil, mon nœud est là, mon fil de tricot est là. On tire l'aiguille du bas et on lâche pas celui-là. Hop. Et on va tricoter nos mailles. Donc moi, mon fil de la pelote et de mon nœud est là. Je vais faire un tour. Je vais le tourner avec le fil que je vais tricoter. Comme ça m'empêchera de le rentrer par la suite. Donc, on tricote les mailles du haut. Hop. Seulement les mailles qui se trouvent sur l'aiguille du haut. Hein. J'espère que vous voyez. Est-ce que je coince voilà. Les mailles du bas restent sur l'aiguille du bas, sur le fil du coup, sur le câble, pardon. Bon, hop, là, j'ai pas tortillé mon fil. Là, vous le tortillez ou vous le laissez comme ça si vous voulez le rentrer après.
Voilà. C'est parce que moi, je sais pas, mon fil, mon nœud coulant n'a pas réussi. Hop. Non, j'ai plus le tortiller, peut-être que vous allez mieux voir. Voilà, comme ça. Je le rentrerai après, c'est pas grave. On va faire une exception pour vous. Hop. Donc là, je regarde ma caméra, je regarde pas mon tricot. Donc, des fois, il y a des petits ratés. Toujours les mailles de l'aiguille du haut, bien sûr. On passera aux aiguilles du bas quand on tournera notre travail à la fin. Durant. Voilà. Raté. Et la dernière. Raté. Voilà, nous avons fini notre rang. Ça nous donne ça. Donc on tourne, on va tourner. Hop, je vous montre bien comment on tourne. Hop. Voilà. On pousse l'aiguille du haut pour que les mailles soient correctement placées. Sans perdre ceux du bas, bien sûr, comme moi j'ai fait, il me semble. Super. Voilà. On a rattrapé le beans. Donc, on tire. Donc là, on va commencer les augmentations. Donc, on tire toujours l'aiguille du bas. C'est toujours l'aiguille du bas qu'on va tirer. Est-ce qu'elle est tricotée, cette maille, ou non? Je ne vois pas. Non, attendez. Je vais remettre parce que j'ai eu un petit souci. La maille, c'est pas tricotée correctement. Si elle s'est tricotée, mais bon, elle s'est sauvée. Du coup, je la récupère. Voilà, bon, voilà. Donc, on va tirer l'aiguille du bas pour aller tricoter ceux du haut. Donc, et on va commencer les augmentations. Hop, donc, l'aiguille, on va piquer dans la première maille, on la tricote normalement. Hop, on tire un peu pour pas faire de trou. Et là, on commence nos augmentations, on va faire une jetée. Hop, et on tricote les mailles normalement jusqu'à une maille de la fin. Voilà, j'espère que vous voyez bien. On tricote que les mailles de l'aiguille du haut, hein, bien évidemment. Les autres du bas vont glisser sur le câble. Raté. J'espère que vous voyez bien. Vous me direz en dessous de la vidéo si ça... ce qui n'a pas marché, hein, ce qui ne va pas avec la vidéo, hein, le son, c'est flou aussi. Je prends les critiques qui sont constructives, bien sûr. Si je peux améliorer quelque chose, comme je vous ai dit, le montage et tout, je suis pas douée. Donc voilà, une maille de la fin. On fait une augmentation, du coup une jetée. Et on tricote la dernière maille. Hop, on tourne son travail. On pousse l'aiguille. Fais attention de ne pas perdre ses mailles comme tout à l'heure j'ai pu faire. Hop, on pousse et on tire toujours
l'aiguille du bas. Donc, hop, première maille, hop, et là on fait également une jetée, puisque nous avons deux rangs, rang devant et rang arrière, donc on doit faire la même chose. Hop, on tricote toutes les mailles à l'endroit. J'essaie de faire comme ça au lieu de tenir mon aiguille par le haut, sinon vous ne voyez pas. Donc je vais le ralentir, hop, on prend, on pique là, on tourne, on passe dessous, on lâche, on pique devant, on tourne, on passe dessous et on lâche. Voilà, jusqu'au bout. Je suppose que vous savez faire des mailles endroits et des jetés si vous regardez cette vidéo ou pas. Bon. Dites-moi ce que vous êtes en train de tricoter, ce que vous avez sur vos aiguilles en ce moment. Voilà, dernière maille, une jetée, on n'oublie pas. Et voilà, on retourne son travail et on pousse son aiguille. Bon, moi ça bloque des fois ici, là, la jointure. Je sais plus c'est quoi comme aiguille, comme marque, des Yaya, je crois. Je sais plus. Il me semble, je crois. Ça doit être même celle-ci. Ouais. Des fois ça bloque là. Non, oh, je sais plus les marques. Bon voilà, on a poussé nos aiguilles, on tire toujours l'aiguille du bas. Hop, on prend son fil. Et on tricote la première maille. Oh, pardon. Je sais pas si je pourrais couper ça et faire un montage. Donc, première maille endroit, on rencontre sa jetée. Le filet, on remarque, hein, le fil est tendu, le fil n'est pas comme l'autre. Donc, nous allons la tricoter par le brin arrière, pas devant. Comme ça, non. Le brin arrière qui est, je sais pas si je vais pouvoir montrer ce que ça fait flou, le brin arrière. Donc, hop, on va tourner le travail. Je sais pas si vous allez bien voir comment je vais faire. La laine, elle n'est pas... avec un petit peu de poil, du coup, on voit pas. Le brin arrière, ici. Attendez, bon, comment on peut faire? Je vais faire pour que vous voyez bien. Bon, par le brin qui est... si je poussais qu'on pousse... Ou alors, bon, bah, brin arrière, vous faites ça, vous passez votre maille, votre aiguille par le devant et vous contournez et hop, vous pouvez faire ça. Hop, si vous n'arrivez pas à le prendre arrière, par l'arrière, moi, c'est compliqué. Ça rend flou, hein. Je sais pas comment je pourrais faire. Bon, je vais essayer tout avec la prochaine jetée. On continue toutes les mailles à l'endroit. Jusqu'à 2 mailles de la fin où il y aura le jeté. Je vais essayer de faire quelque chose pour qu'on voit. Ça rend flou quand j'avance. Mon travail. Je filme avec mon téléphone, du coup je sais pas si je peux faire zoom ou je sais pas quoi, sans rendre flou. Hop. Hop. Raté. Voilà. Nous arrivons à notre jeté. Donc le bras arrière qui est derrière. Vous voyez? Derrière, on le prend par le brin arrière. Pas le brin devant, le brin arrière. Voilà. Ça, on peut, ça,
en le tricotant comme ça empêche les trous. Voilà, dernière maille. On tourne notre travail. Hop, attention. Bon, c'est pas évident hein, de filmer, de tricoter. Hop, on tire l'aiguille du bas, on prend son fil, on tricote la première maille sans ce fil là, qui s'en mêle. Voilà, on tire un petit peu pour éviter les trous. Je crois que j'ai pas tiré dès le début. Là, nous avons encore une maille de la jetée, notre augmentation. Donc, nous la tricotons par le bras arrière, comme tout à l'heure, comme les deux précédentes. Hop, j'ai réussi à la prendre. Hop là. Et nous continuons en endroit jusqu'à 2 mailles de la fin. Et là, par l'arrière. Je vais pas réussir à la prendre par l'arrière, celle-ci. Bon, sinon, hop, comme au début, je la prends là, je passe. Et hop. Trouver des petites astuces pour y arriver. Et voilà. On tourne son travail. Et on continue comme ça. Comme je vous ai dit, moi, 30 mailles là, 30 mailles en bas. Vous, si vous faites un 64, ça fait 32 en haut, 32 en bas. 72, je vous laisse calculer. Voilà, on se retrouve, on a ça normalement. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Ça donne ça. Et ensuite, ça va donner ça par la suite. Donc, on n'a pas de trou. Ça fait... ça donne ça. Hop. Je trouve que ça va. C'est pas trop... c'est propre. On n'a pas le crafting ici. Ce qui est bien quand on commence par la pointe, c'est que quand on a fini les côtes, c'est fini. On n'a qu'un petit bout de fil à rentrer, on n'a pas le crafting à faire. Ce que je déteste faire. Voilà. On se retrouve plus tard pour la suite. Donc, ça me coince un peu là. Hop. Pousse l'aiguille. On prend celle du bas, on tire. Et là, première maille endroit. On n'oublie pas de tirer sur son fil. Et là, nous avons une maille normale. Donc, quand on a une maille normale, on fait une jetée. Si on ne voit rien, si on voit une maille normale, on fait une jetée. S'il y a une jetée, on la tricote par le bras arrière. C'est simple. C'est facile à repérer. Et on tricote à l'endroit jusqu'à la fin. Jusqu'à une maille de la fin, pardon. Et on fera notre augmentation. Vous avez vu, les mailles jetées sont larges, sont lâches, je veux dire, donc sont faciles à repérer quand il y a une jetée.
Les chiens dehors qui s'aboient, j'espère que vous entendez pas trop. Voilà, hop, une jetée et on tricote en droit. On tourne. On pousse son aiguille du haut. Attention, je ne vais pas repérer mes aiguilles, mes mailles. Là, ça bloque encore. Hein. Un petit peu pénible ces aiguilles. Mais bon, comme j'ai dit, on fait que ce qu'on a. Aiguille du bas, on la tire et on tricote. Première maille. Donc là, logiquement, si on ne s'est pas trompé, nous n'avons pas d'augmentation. Hop, première maille. Donc là, on voit bien la maille est normale. Hop, elle n'est pas lâche. Donc, on fait une augmentation. Bon, si vous ne savez pas lire votre travail, essayez de marquer sur un bout de papier que vous avez fait une augmentation, 2 augmentations. Comme ça peut vous aider si vous lâchez votre travail au milieu de chemin, en fait. Si un enfant vous appelle, si ça sonne, si le téléphone il sonne, s'il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Mais normalement, ça devrait être facile à repérer. Hein. Vous avez vu, elles sont lâches. Mais bon, c'est vrai que quand on débute, c'est pas évident. Donc voilà, une jetée. Du coup, une jetée. On tourne et on tricote la mèche suivante. Voilà, on tourne son travail. On ramène l'aiguille. Sur les mailles. Et on va faire ça. Moi, jusqu'à avoir 30 mailles sur le haut et sur le bas de mes aiguilles. Je refais encore un peu avec vous. Hop. Maille en droit. Et là, on voit que notre maille est lâche. Donc, on la tricote par le bras arrière. Le bras arrière, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Pas par le bras avant. Et voilà. Et on continue jusqu'à la fin. Sans oublier de tricoter la maille torse.